beat Mexico at the border. They're laughing at us, at our stupidity. My treat today, I get to spend quality time with the man behind the brand. Came up to me tonight, Mr. Trump, we love you. It's okay. Si les gars qui ont créé le Parti républicain savaient ce qu'il est devenu... Three States of John, ce film de Gary Ross, qui en est aussi le scénariste. Avec Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Kerry Russell et Mahershala Ali. Durant la guerre de sécession, Newton Knight assiste impuissant à la mort de son neveu ainsi qu'aux injustices infligées aux riverains et aux esclaves. Cette injustice va le mener à pousser une révolte afin de créer l'État libre de Jones. Un film qui s'est pris un bashing assez incompréhensible. Enfin si, il est compréhensible par rapport à une chose. Ce film n'est pas un film de guerre. Or c'est comme ça qu'il a été vendu dans les bandes annonces. Le film est avant tout un film historique retraçant les événements qui se sont déroulés de 1865 à 1873 dans le sud des États-Unis, ainsi que toute la difficulté qu'il y a eu pour combattre le racisme dans ces régions. Difficultés qui sont aussi représentées par les répercussions des actes de Newton-John presque 100 ans plus tard. Une partie qui ne sert à rien narrativement, mais qui permet de bien mettre en valeur la difficulté des évolutions des mentalités. C'est d'ailleurs le thème principal du film, l'évolution des mentalités, montrer que un idéal peut rencontrer énormément de difficultés avant d'être appliqué. Le film fourmille de détails passionnants et quelquefois choquants, prenant même des fois un aspect documentaire à certains moments. Les personnages sont attachants, ou détestables selon le rôle qu'on veut leur donner. Oui, je peux vous assurer que plusieurs fois dans le film on a envie de casser du confédéré. Quoique le film n'est pas forcément pro-nordiste, puisqu'il montre à plusieurs reprises des événements où ceux-ci n'étaient pas spécialement clairs dans leurs intentions, comme en laissant les terres du Sud aux mains du Ku Klux Klan, ou en ne venant pas aux aides aux rebelles de Newton Knight face aux confédérés. Ku Klux Klan qui était pro-démocrate à l'époque. S'ils le savaient. D'ailleurs, fait assez rare pour être signalé dans les biopics, ils n'ont pas tellement cherché à romaniser les faits. Enfin, sauf en ce qui concerne Newton Knight, mais c'est le personnage principal, alors... Ce que je veux dire, c'est que le film n'est à aucun moment fantaisiste. Il se contente de raconter les faits, en appuyant ces mêmes faits de documents et de photographies officielles. Et même dans la violence, le film ne nous épargne rien. Il a quand même des séquences très difficiles à supporter, que ce soit au niveau visuel ou moral. C'est un peu pour ça que je ne recommande pas ce film à tout le monde. Le film peut paraître long à certains moments, et bien qu'il y ait aussi des séquences de guerre ou de tension, ou même des deux à la fois, le film est avant tout un film politique plus que guerrier. Alors ne vous fiez pas trop aux bandes annonces. Donc si vous êtes sensible à la violence, ou si au contraire vous voulez juste voir un film de guerre bête et méchant, je ne vous recommande pas le film. En revanche, si vous êtes un passionné d'histoire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, c'était la critique de Three States of John. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!